Dans cette formation VBA Excel, nous proposons d'emboîter le pas de la formation précédente qui nous avait permis de construire ces listes déroulantes en cascade, c'est-à-dire des listes déroulantes reliées entre elles avec des choix en entonnoirs sur la base d'une source de données présente dans la feuille BD sortie qui recense des idées de sortie en fonction d'activités de département et de ville. Et comme nous l'avions dit dans la formation précédente, désormais l'objectif est de pouvoir produire les résultats correspondant à ces critères recoupés. Illustration, si l'utilisateur choisit par exemple le département du Var depuis la première liste déroulante, constatez que l'extraction est produite instantanément pour fournir toutes les idées de sortie proposées dans le Var depuis cette source de données. Si d'aventure nous affinions la recherche en recoupant avec le critère de l'activité pour n'obtenir que les hôtels du Var, instantanément cette liste serait retravaillée pour effectivement ne proposer que les hôtels du Var en guise d'idée de sortie. Et je vous rappelle que les activités qui sont proposées dans cette liste sont uniquement celles qui sont recensées dans le département sélectionné en amont. Et nous pourrions affiner encore plus la recherche en précisant la ville, par exemple Toulon, pour constater effectivement une extraction beaucoup plus sommaire et proposer uniquement les idées de sortie et plus précisément les hôtels de Toulon, qui est une ville du Var. Remarquez que, bien sûr, tous les critères sont restitués dans la zone de critères instantanément pour que le code VBA à l'issue puisse l'exploiter. Comme toujours, pour réaliser cette application, nous proposons de débuter depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Il consiste tout simplement en ces listes déroulantes en cascade que nous avions produites lors de la précédente formation illustration. Si nous sélectionnons un département, constatez que les activités de ce département sont effectivement chargées. En revanche, aucune extraction n'est produite puisqu'il s'agit de l'objectif de cette formation. Et que si nous choisissons une activité, et bien que toutes les villes correspondant à la fois à cette activité et à ce département sont proposées dans la liste déroulante des villes. Néanmoins, les critères sont en effet bien retranscrits instantanément dans la zone de critères, et nous allons donc devoir les exploiter. L'objectif ici est d'exploiter un code VBA relativement simple, vous le verrez, pour extraire ces données. Il s'agira d'imbriquer des boucles while pour parcourir l'ensemble des enregistrements concordants et justement concordants imbriqués avec des instructions conditionnelles if pour pouvoir vérifier ces critères recoupés. Je vous propose donc de basculer dans l'éditeur de code avec le raccourci clavier Alt F11, par exemple la touche Alt et la touche F11. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons ajouter un petit code à l'ouverture de notre classeur dans l'élément ThisWorkbook et plus précisément dans la procédure Workbook Open. L'objectif est de considérer que, à l'ouverture du classeur, il peut très bien y avoir ici des résidus d'extraction précédente, auquel cas, pour une présentation plus sobre, à l'arrivée de l'utilisateur, nous souhaitons purger ces potentielles lignes résiduelles. Donc, nous souhaitons parcourir à partir de la ligne 9 et de la colonne B, c'est-à-dire indice 2, l'ensemble des cellules non vides pour les supprimer. Nous retournons donc dans notre éditeur de code, entre les bornes de la procédure Workbook Open, dans lequel il y a déjà un code, fort logiquement, que nous avions développé lors de la formation précédente, pour notamment charger la première liste déroulante, celle des départements. Je vous propose de placer le point d'insertion après la boucle for, de manière à pouvoir réaliser une boucle while permettant de purger l'ensemble de ces lignes potentielles de la zone d'extraction, en commençant par initialiser notre variable ligne, qui existe bien, nous l'avions déclaré, à 9, la ligne 9, comme nous l'avons dit, effectivement, pour placer le pointeur de lecture sur la première ligne à scruter, sur laquelle nous allons vérifier un critère. Nous n'oublions pas de désigner en préfixe grâce à l'objet sheets la feuille sur laquelle nous travaillons. Il s'agit de la feuille nommée liste cascade, d'ailleurs son nom est bien rappelé ici dans l'explorateur de projet, qui va nous permettre d'accéder à une cellule précise grâce à l'objet cells auquel nous devons passer l'indice de ligne et l'indice de colonne. L'indice de ligne, c'est une variable, c'est-à-dire la ligne en cours que nous avons initialisée
à la 9 et qu'il devra ensuite passer à la 10, à la 11, etc. Par contre, le critère, lui, est réalisé sur un indice de colonne fixe, la colonne B. Cela suffira pour nous assurer si oui ou non il y a des résidus d'extraction. Point value qui est la propriété dérivée pour accéder au contenu de cette cellule, et puis l'objectif est de poser un critère pour vérifier si cette cellule est vide ou non. Différente de guillemets, guillemets signifie justement qu'elle n'est pas vide, donc que nous devons supprimer son contenu, mais pas seulement son contenu, le contenu de la colonne B pour la ligne 9, certes, et puis les suivantes, mais aussi et bien sur la largeur de la zone d'extraction, c'est-à-dire C, D, E et F, donc jusqu'à l'indice de colonne 6. Pour simplifier le code, le traitement du code dans la boucle while, nous allons répliquer le bout d'instruction que nous avons utilisé pour la zone de critères. Il s'agira simplement d'adapter ensuite l'indice de colonne. Si donc nous constatons que en colonne B, pour la ligne en cours, la cellule n'est pas vide dans la feuille liste cascade, à ce moment-là, nous vidons son contenu pour la colonne B, pour la colonne C, c'est-à-dire l'indice 3, pour la colonne D, pour la colonne E, donc l'indice 5, et enfin pour la colonne F, soit l'indice 6. Et comme toujours dans une boucle while, il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable qui est utilisée pour boucler, sinon nous resterions bloqués sur le premier critère qui serait toujours vérifié, et nous serions donc dans une boucle infinie. À ce stade, nous ne pouvons pas réellement tester ce code qui est censé se déclencher à l'ouverture du classeur, tout simplement parce que notre zone d'extraction est vide. Je vous propose de produire des fragments de texte très rapidement dans l'ensemble de ces colonnes pour exécuter le code manuellement grâce à la touche F5 et constater si oui ou non, à l'issue, notre zone d'extraction est purgée, signifiant que désormais, à l'ouverture de notre classeur, elle devrait être nettoyée. Nous revenons dans notre éditeur de code, nous enfonçons la touche F5 du clavier ou bien nous cliquons sur le bouton de lecture et désormais, de retour sur notre feuille, vous constatez que notre zone d'extraction a parfaitement été purgée, donc nous avons libéré l'espace de travail avant que l'utilisateur justement n'arrive sur ces listes déroulantes qu'il n'aura plus qu'à actionner pour commencer à spécifier les critères sur lesquels il souhaite obtenir la liste des idées de sortie. Il s'agit donc de revenir dans notre code, mais encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'activer notre objet module 2, dans lequel nous avions notamment notre procédure chargée vide, car comme je vous le disais dans la formation précédente, jusqu'alors, nous proposons un enchaînement chronologique, l'utilisateur choisit un département, puis une activité, puis une ville. Mais désormais, nous souhaiterions proposer à l'utilisateur de pouvoir produire l'extraction des idées de sortie pour une ville d'un département sans nécessairement spécifier à la fois l'activité et le département, car vous constatez ici qu'effectivement il y a un double critère qui vérifie ces deux spécificités. Et donc pour ce faire, nous allons modifier la signature de notre procédure chargée vide en lui passant un paramètre booléen que nous nommons surdep, donc as boolean. L'objectif est de savoir si nous devons charger la liste des villes seulement en fonction du département, à ce moment-là notre booléen vaudra true, ou bien en fonction à la fois de l'activité et du département. Concrètement, si l'utilisateur choisit un département, alors nous chargeons les villes de ce département. Si dans la foulée l'utilisateur choisit une activité pour ce département, alors nous allons restreindre la liste des villes qui correspondent à la fois à l'activité et au département. Grâce à ce paramètre booléen, mais pas seulement, faut-il encore l'exploiter. Dans notre boucle while qui permettait justement de parcourir l'ensemble des lignes de la base de données à la recherche de la concordance sur à la fois le département et l'activité, nous allons dire effectivement que ce critère reste vrai dans la mesure où l'utilisateur a bien actionné les deux listes déroulantes. Et ça, c'est traduit par une variable booléenne qui vaudra false, puisqu'il s'agit d'adapter notre code. Si surdep vaut false et qu'en même temps le département concorde et que l'activité concorde, dans ce cas-là, nous devons en effet charger les villes en fonction de ces deux critères. Dans le cas contraire, ou plutôt dans le cas effectivement où notre variable booléenne, elsif donc, vaut true.
Si notre variable booléenne vaut true, alors je vais prendre soin de faire un petit peu de place. Si notre variable booléenne vaut true, ça veut dire que l'utilisateur n'a sélectionné qu'un département. Donc nous allons charger les villes correspondant à ce département. C'est la raison pour laquelle nous allons exclure de notre consolidation de critères, et bien précisément le critère sur l'activité. Auquel cas, eh bien, il s'agit de reproduire simplement le code qui est au-dessus, car il s'agit du même, qui consiste à vérifier si cette ville n'a pas déjà été traitée grâce à la fonction INSTR que nous avions expliquée lors de la formation précédente, donc qui permet de savoir si elle a déjà été traitée ou non, et ensuite nous rechargeons dans la feuille construction l'ensemble de ces villes pour pouvoir ensuite les trier, et puis les proposer dans la liste déroulante des villes. Donc comme je vous le disais, nous modifions la signature de notre procédure chargée ville. Lorsque le booléen qui lui est passé est false, ça veut dire qu'il faut bien charger les villes qui correspondent au département et à l'activité, mais que dans le cas où il est vrai, à ce moment-là, si la correspondance est détectée dans la base de données sur le département, eh bien nous chargeons les villes correspondantes, c'est-à-dire seulement les villes sur le département. Pour pouvoir tester ce code, encore faut-il l'appeler, ce qui est déjà chose faite, souvenez-vous, dans notre feuille liste cascade dans laquelle on trouve tous les codes attachés à nos listes déroulantes, plus précisément les événements qui détectent le changement de valeur dans ces listes. Comme vous le constatez, nous avions en effet un appel dans notre procédure liste à cet échange de la procédure chargée vide, mais sans paramètre. Or, nous venons de modifier sa signature. Effectivement, ici, puisque nous choisissons une activité, nous lui passons le paramètre false pour lui indiquer que nous devons charger les villes correspondant à la fois à l'activité et au département. En revanche, dans le cas effectivement, donc dans la branche if, bien sûr, dans le cas où nous actionnons seulement le département, que l'activité n'est pas encore définie, après la procédure qui charge les activités pour ce département, nous allons charger les villes pour ce département, donc avec le booléen true, pour indiquer à notre instruction conditionnelle de se rendre directement dans cette branche, c'est-à-dire de charger les villes qui correspondent simplement à ce département. À ce stade, nous pourrions éventuellement tester la fonctionnalité de notre code. Jusqu'alors, lorsque nous choisissons un département, il fallait choisir l'activité pour obtenir la ville. Qu'en est-il désormais si nous choisissons un département? Constatez que vraisemblablement les activités et les villes sont proposées, en l'occurrence ici, il s'agit bien des villes de la Drôme, et donc nous pouvons facilement choisir l'une d'entre elles pour spécifier des critères recoupés en excluant la précision sur l'activité. Mais nous pourrions très bien choisir de préciser aussi l'activité, ce qui permettrait de restreindre les choix de villes dans la liste déroulante dédiée, et nous obtiendrions cette fois-ci un triple critère. Donc nous proposons à l'utilisateur cette souplesse qui lui permet d'identifier les idées de sortie qu'il recherche, soit sur la ville seulement, soit sur la ville et l'activité, grâce à cette adaptation de la signature de la procédure chargée ville et cette branche ELSIF qui permet de traiter ce cas spécifique. Il s'agit maintenant de nous soucier de l'extraction de ces résultats. L'objectif est de pouvoir effectivement considérer ces critères, mais qui sont multiples, car il y a des cas différents. Par exemple, le cas où seul le département et la ville sont spécifiés, ou bien, pourquoi pas, seul le département. Il faut produire les résultats pour chacun des cas, et nous devons les produire à partir de la ligne 9, colonne B pour l'ensemble des colonnes, c'est-à-dire pour l'ensemble des renseignements qui sont demandés et qui se situent bien dans la base de données de la feuille BD sortie. Pour ce faire, je vous propose de revenir dans notre éditeur de code et pour plus de clarté, nous allons ajouter un module, insertion, module, ce qui a pour effet de créer un troisième module nommé module 3. Et nous allons créer deux procédures et je vais vous expliquer pourquoi. En commençant par la procédure extraire. Tiens, tant qu'à faire, en en-tête de code, nous allons ajouter l'instruction option explicite, comme je l'avais déjà expliqué dans l'une des formations, qui permet de forcer VBA à vérifier l'ensemble de nos déclarations de variables pour nous assurer que l'une d'entre elles n'est pas mal nommée ou n'est pas absente, ce qui produirait des erreurs à l'exécution. Et nous allons créer une procédure extraction
qui va avoir besoin de paramètres, donc nous la nommons extraction. Et ces paramètres donc sont les indices de lignes en cours de lecture dans la procédure qui va l'appeler, c'est-à-dire la procédure extraire. Donc pour l'instant, nous créons notre procédure extraction avec ces variables attendues en paramètres déclarées comme des integers, c'est-à-dire des entiers, et nous n'oublions pas bien sûr de borner notre procédure, d'ailleurs qui se borne tout seul en VBA. L'objectif, comme je vous le disais, est d'appeler dans un premier temps la procédure extraire qui va se charger de parcourir la base de données en vérifiant ces critères consolidés, c'est-à-dire la concordance des enregistrements. Si la concordance est effectivement décelée, elle passera la main à la procédure extraction avec les indices de ligne en cours de lecture pour que cette dernière récolte les résultats dans la base de données, ligne BD, et puisse les inscrire dans la zone d'extraction, reconnue par la variable ligne liste pour l'indice de ligne en cours. Commençons donc par produire notre procédure extraire, en commençant comme toujours par la déclaration des variables nécessaires. Et tiens, d'ailleurs, puisqu'elles sont déjà présentes ici, on va garder les mêmes. Je vous rappelle que la durée de vie d'une variable est limitée aux bornes de sa procédure. Ça veut dire que si nous ne les passons pas en paramètres à la procédure extraction, elles meurent au n sub et ne sont plus connues. Donc, nous déclarons, il ne faut pas oublier bien entendu le mot-clé dim ligne list as integer, suivi de la déclaration de notre variable ligne BD, car nous ne sommes pas en paramètre de notre procédure, mais bien à l'intérieur de la procédure. Donc une variable qui va nous permettre de parcourir les lignes de la zone d'extraction à partir de la ligne 9, et ligne BD qui va nous permettre de parcourir les enregistrements de la base de données à partir de la ligne 2. Suite à cela, et toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, il ne sert à rien de poursuivre l'exécution du code si nous constatons un phénomène très particulier, celui qui consisterait à constater qu'aucun des critères n'est renseigné, à savoir que H5, I5 et J5 sont vides ensemble. Si tel est le cas, effectivement, nous ne devons pas poursuivre l'exécution. C'est la raison pour laquelle nous commençons par cette instruction conditionnelle qui consiste à vérifier sur la feuille liste cascade que nous devons bien prendre soin de désigner, car il y a plusieurs feuilles sur ce classeur, liste cascade, le nom nous est bien rappelé dans l'explorateur de projet de l'éditeur de code, pour désigner la cellule qui est ciblée. En l'occurrence ici, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'objet cells car nous connaissons les références statiques de nos cellules. Comme je vous le disais, il y a tout d'abord h5, point value par contre qui est bien la propriété équivalente, la même que pour l'objet cells, qui permet d'accéder à son contenu et qui permet de vérifier si, oui ou non, cette cellule est vide. Donc, si en même temps ces trois cellules sont vides, constatez que là, je produis un petit copier-coller pour gagner du temps, sans oublier le then de mon instruction if, et nous allons borner notre instruction if. Si la valeur de la cellule H5, zone de critères, est vide, et que en même temps, la valeur de la cellule I5 est vide, et que en même temps, mot-clé end, la valeur de la cellule J5 pour la feuille liste cascade est vide, cela signifie qu'il n'y a aucun critère à consolider. Dans ce cas, nous mettons fin à l'exécution du code grâce au mot-clé return qui va tout simplement stopper l'exécution de la procédure et sortir. Suite à ça, si en revanche, le code parvient aux lignes du dessous, ça signifie que vraisemblablement l'un des critères a bien été spécifié. Toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitons purger la zone d'extraction des potentiels résidus d'extraction précédente. Je peux très bien choisir d'afficher les idées de sortie pour un département et sa ville, et puis dans la foulée de dire, tiens, je voudrais la précision sur l'activité, et puis la ville correspondant à l'activité et au département, si bien que je vais produire des résultats dont le nombre vraisemblablement sera inférieur, et je vais pourtant conserver les anciens. Donc, avant de produire une nouvelle extraction, il s'agit bien entendu de purger cette zone. Tant qu'à faire, puisque nous avions déjà réalisé le travail dans notre procédure workbook open, nous allons le restituer dans notre procédure en cours, sauf que, et c'est dangereux un copier-coller, constatez que nous utilisions la variable
ligne qui n'est pas connue ici, puisque nous avons déclaré la variable ligne liste en lieu et place. D'ailleurs, grâce à l'instruction option explicite, si nous compilions le projet, constatez qu'une erreur est décelée du fait de la non-reconnaissance de cette variable. Il s'agit donc de les adapter par copier-coller, ce sera plus simple, effectivement, pour pouvoir pointer sur les lignes qui sont effectivement reconnues par la variable que nous avons déclarée et que nous utilisons. Alors bien sûr, vous voyez, là j'allais oublier d'adapter l'incrémentation, puisque dans une boucle while, il faut bien penser à passer à la suite. Si nous compilons cette fois-ci, vraisemblablement, nous n'avons plus de soucis. Il s'agit ensuite, eh bien, cette fois d'entrer dans le vif du sujet. Il faut parcourir l'ensemble des enregistrements de cette base de données pour pouvoir extraire les informations qui correspondent aux critères. Sauf que ces critères peuvent être multiples, comme je vous le disais. Tout d'abord, et comme toujours, nous proposons d'initialiser nos variables de lecture, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour la base de données, nous partons de la ligne 2. Pour la zone d'extraction, nous partons de la ligne 9. Donc, nous initialisons notre variable. Et pour ne pas avoir à chaque fois à redésigner en préfixe la variable, ou plutôt la feuille liste cascade sur laquelle nous allons sans cesse repointer, grâce à sa méthode select, nous allons l'activer de manière à pouvoir directement désigner leurs cellules. Il s'agit ensuite, alors on va faire une petite vérification par rapport aux variables, en faisant une petite compilation. Il s'agit, comme je vous le disais ensuite, d'initialiser une boucle while qui va tout simplement nous permettre de parcourir l'ensemble des lignes de la base de données à la recherche des enregistrements concordants. Faut-il encore savoir quels sont les critères? Donc la feuille que nous désignons effectivement ici, nous sommes bien obligés de la spécifier en paramètres puisque nous avons sélectionné la feuille liste cascade, donc sheets BD sortie, et nous souhaitons pointer sur la première colonne de cette base de données, car la première colonne en fait recense tous les identifiants. S'ils ne sont pas vides, donc pour l'indice de ligne en cours, ligne BD, c'est une variable, première colonne, colonne A, indice de colonne 1, point value pour accéder à son contenu, si elle n'est pas vide, différente de guillemets, comme toujours. À ce moment-là, donc, pensons tout d'abord à bien borner notre boucle while, et bien à ce moment-là, nous allons scruter, analyser l'ensemble de ces lignes à la recherche de la concordance. Il y a 4 critères possibles. Le premier d'entre eux, c'est le cas où seul le département est spécifié. Eh bien, nous devons produire les résultats des idées de sortie correspondant à ce département. Le critère doit seulement être vérifié sur le département. Donc, nous allons commencer l'énumération des critères grâce à l'instruction conditionnelle if et puis des branches else if pour traiter les cas contraires. Si, par exemple, et pour commencer, donc, en même temps que nous parcourons l'ensemble des lignes de cette base de données, range H5. Je vous rappelle que nous ne spécifions pas en préfixe notre sheets liste cascade car elle a été sélectionnée par la méthode select, c'est-à-dire activée. Et donc nous pouvons pointer sur notre cellule H5.value pour accéder à son contenu, si son contenu justement n'est pas vide, mais que dans le même temps, les autres cellules de la zone de critères sont vides. Donc, nous allons utiliser le mot-clé AND pour vérifier ces critères ensemble. Et que donc, dans le même temps, en effet, alors on va borner notre instruction if tout de suite. Alors ici, vous constatez que une petite erreur a été générée du fait qu'il manquait l'espace avant le mot-clé end, et nous allons tout de suite, comme je vous le disais, borner par mesure de sécurité notre instruction if. Et on reprend l'explication du code. Si en même temps que le département dans la zone de critères n'est pas vide, mais que l'activité, donc désignée par la cellule I5, lui, est bien vide, donc il faut changer l'égalité. Pour l'instant, nous partons d'un critère simple, et que la cellule J5, c'est-à-dire la ville, est vide aussi. En même temps, mot-clé end. À ce moment-là, nous savons que nous devons rechercher dans la base de données de la feuille BD sortie, eh bien, tous les enregistrements pour lesquels dans la colonne département, justement, le département et seulement le département est concordant. Donc, eh bien, nous allons de nouveau y inscrire
une instruction if, puisque c'est ainsi que nous vérifions le test, if sheets BD sortie, puisque nous pointons sur la feuille de la base de données pour la cellule de la ligne en cours. La ligne en cours est référencée dans cette feuille par la variable ligne BD, virgule 4, indice de colonne 4, c'est la colonne D pour le département. En effet, point value est égal au critère qui est stipulé dans la cellule H5, ni plus ni moins que le département, range H5, point value, range H5, point value. À ce moment-là, nous savons que nous devons justement récupérer les valeurs de cette ligne, précisément de cet enregistrement, pour les produire dans la zone d'extraction. Donc, ici, si alors on va se rendre directement, ce sera plus simple sur notre feuille BD sortie. Si pour la ligne en cours, ligne BD, nous partons bien de la ligne 2, colonne 4, c'est-à-dire la colonne D, la valeur qui est reconnue dans ce champ est identique à celle de la zone de critères en H5, eh bien, c'est bien le critère que nous souhaitons vérifier ici, le simple critère. Ce que nous souhaitons faire, c'est tout simplement passer la main à la procédure extraction en lui indiquant les pointeurs de lecture pour la base de données, c'est-à-dire lui dire où on en est, ainsi que le pointeur de lecture pour la zone d'extraction, c'est-à-dire là où il faut écrire à la suite. N'oublions pas donc de faire cet appel directement dans ce if. Nous appelons en effet, tiens, on va faire un copier-coller, mais en l'adaptant, nous appelons notre procédure extraction à laquelle nous lui passons nos deux variables de lecture, c'est-à-dire pour les lignes de notre feuille liste cascade et pour notre feuille de la base de données. Donc il n'y a pas de déclaration ici, puisqu'on a fait un copier-coller. Il s'agit simplement d'appeler la procédure extraction en lui passant ces deux valeurs. Et bien sûr, il ne faut pas oublier deux choses importantes. Ici, nous sommes dans un while, nous aurions dû le faire idéalement d'ailleurs au début, et nous parcourons l'ensemble des lignes de la base de données. Si nous n'incrémentons pas notre variable de lecture, nous allons rester bloqués, et puis notre code ne produira aucun résultat puisqu'il ne pourra jamais vérifier les autres lignes. De la même façon ici, si ce critère imbriqué, à savoir que le département en cours de lecture est bien identique à la zone de critères, à ce moment-là nous appelons la procédure extraction pour produire le résultat, et comme nous produisons un résultat dans la foulée, il faut bien que nous nous placions sur la ligne suivante de manière à ne pas pour la prochaine extraction écrire par-dessus, mais bien écrire à la suite. Donc ligne liste égale ligne liste plus 1. Pour l'instant, ici, nous ne vérifions qu'un seul critère. Mais il pourrait être intéressant de vérifier si déjà ce critère fonctionne. Donc, nous allons nous soucier tout de suite du code de la procédure extraction qui a pour objectif, puisque le critère a été concordant, en fonction des indices de ligne qui lui ont été passés en paramètres, de récupérer le résultat de la feuille BD sortie pour l'inscrire dans la bonne colonne de la feuille liste cascade. C'est une affectation. Donc, dans la feuille liste cascade, pour la cellule objet cells de la ligne en cours, une erreur va se produire du fait que je clique ailleurs pour aller récupérer le nom de ma variable, pour la ligne en cours. Colonne 2 pour commencer pour notre feuille liste cascade qui correspond d'ailleurs à l'identifiant que nous allons récupérer de notre feuille BD sortie. Donc doit être égal à l'enregistrement en cours de lecture pour lequel le critère a été vérifié sur la feuille BD sortie. Pour la ligne en cours, ce n'est plus ligne liste. Dans la base de données, il s'agit de ligne BD et l'identifiant, lui, est situé en colonne 1. Et nous devons faire la même chose pour les autres résultats à produire, mais comme nous avions respecté la chronologie, l'enchaînement est logique. Nous avons ensuite la raison sociale en colonne 3, et puis en colonne 4 pour l'activité, le département, et enfin pour la ville. Et donc dans l'enchaînement, puisque comme je vous le disais, nous avons respecté le même ordre, nous devons ici adapter les indices de colonne. Par exemple, ligne 5 de notre feuille BD sortie, si nous y rendons, colonne 5, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, il s'agit bien
de la ville que nous allons inscrire dans la colonne 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ce que nous avons inscrit pour la dernière ligne ici de notre feuille liste cascade, la correspondance entre les deux. Comme toujours, bien entendu, pour pouvoir tester cette procédure extraire, qui d'ailleurs, si le test est fonctionnel, appelle la procédure extraction, faut-il qu'elle-même soit appelée? Et souvenez-vous, dans notre feuille liste cascade, nous avons bien nos codes qui se déclenchent lorsqu'un choix est effectué dans l'une ou l'autre liste. Il s'agit désormais de pouvoir appeler dans l'enchaînement notre procédure extraire à chaque fois qu'un choix est réalisé dans l'une ou l'autre liste déroulante et lorsque les critères en amont sont bien vérifiés. Extraire sans parenthèse puisque cette procédure n'attend aucun paramètre. Donc nous le faisons pour le changement d'activité, nous le faisons pour le changement de département, d'ailleurs pour l'instant c'est le seul que nous pourrons tester puisque nous ne validons qu'un seul et simple critère, et pour le changement de ville. Qu'en est-il si nous devions à ce stade tester le code? Nous allons revenir dans notre procédure extraire et quand même compiler le projet pour nous assurer qu'il n'y a pas une petite variable omise qui traînerait. Nous revenons sur notre feuille liste cascade après avoir enregistré les modifications, nous choisissons un département et constatez que instantanément, puisque ici seul le critère du département a été décelé, effectivement que les résultats, et c'est parfait, sont bien produits. Si nous choisissons les Bouches-du-Rhône, remarquez que toutes les idées de sortie des Bouches-du-Rhône sont restituées en instantané, mais bien sûr, pour l'instant, le résultat est loin d'être parfait, car si d'aventure nous choisissions par exemple un critère recoupé sur l'activité, nous n'aurions plus aucun résultat. Je vous rappelle que notre procédure extraire commence par purger notre zone d'extraction, et d'ailleurs nous en avons la preuve ici, et puis dans la boucle while, comme ce double critère n'est pas vérifié, forcément, comme ça a été purgé, eh bien nous n'avons plus aucun résultat. Donc notre code est parfaitement fonctionnel, ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à justement implémenter la suite des critères à vérifier dans notre boucle while. Et pour, on va dire, plus de souplesse, voyez-vous ici, nous allons tout simplement répliquer notre code par copier-coller. Il va bien sûr falloir prendre soin de l'adapter parfaitement sans rien omettre, else if, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour pouvoir énumérer un cas contraire qui va donc consister ici à vérifier que, par exemple, et pourquoi pas, en même temps, le département et l'activité, cette fois-ci, ne sont pas vides. Donc nous allons modifier effectivement ce critère ici, il s'agit de changer l'égalité. Donc si le département et l'activité, c'est-à-dire H5 et I5, ne sont pas vides ensemble, forcément dans notre procédure de lecture de notre base de données, il faut vérifier ces deux critères ensemble. Cela signifie que nous devons vérifier en même temps que le département est bien équivalent à la valeur qui est située en colonne 4 et que en même temps, end, l'activité concorde. L'activité est située cette fois-ci donc en colonne 3. Donc nous modifions ici notre indice de colonne 3 pour faire la correspondance cette fois-ci avec l'information dans la zone de critères détectée comme non vide en cellule I5. Si nous revenons sur notre feuille B des sorties, comme vous le remarquez, l'activité est bien stipulée, précisée en colonne 3. À ce moment-là, toujours pareil, nous appelons notre procédure extraction avec les indices de ligne et n'oublions pas d'incrémenter notre variable pour pouvoir produire le résultat à la suite. Si nous revenons sur notre feuille liste cascade donc et que nous choisissons un département, nous l'avions constaté, les résultats sont produits en temps réel, c'est-à-dire toutes les idées de sortie pour la Drôme listées les unes en dessous des autres grâce à notre incrémentation de variables ligne liste. Qu'en est-il désormais si nous recoupons avec le critère sur les activités? Remarquez que c'est parfait, nous n'obtenons plus que 4 idées de sortie, les 4 hôtels qui sont recensés dans cette petite base de données pour la Drôme selon la reconstruction ou la consolidation de ce critère depuis cette zone de critères. Car dans la boucle while, nous avons tout d'abord vérifié si les deux cellules n'étaient pas vides ensemble, et auquel cas, nous avons demandé dans
la lecture de notre base de données de vérifier l'équivalence sur le département, colonne 4, range H5, et l'activité, colonne 3, et range I5. Il peut y avoir le cas, par exemple, où eh bien, seul le département et la ville sont stipulés, auquel cas eh bien, nous devons encore adapter les critères à vérifier. Cela signifie cette fois-ci donc que, en même temps, H5 et J5 ne sont pas vides, mais que I5 est bien vide. Donc, nous adaptons le critère en remplaçant l'inégalité par une égalité pour I5 et en remplaçant l'égalité par une inégalité pour J5. Ça veut dire que cette fois-ci, nous n'avons que le département et la ville, car l'utilisateur a actionné seulement ces deux listes déroulantes. À ce moment-là, eh bien, le critère sur le département reste vrai, de toute façon il reste toujours vrai, car il faut commencer par désigner un département. Mais dans le même temps, sur la feuille B des sorties, nous devons faire l'équivalence sur la ville qui est située en colonne 5, nous l'avions vu tout à l'heure, désignée dans la zone de critères, par la cellule J5. Nous enregistrons les modifications et vous voyez que pas à pas, nous pouvons vérifier l'exactitude de notre code si nous choisissons un autre département, comme par exemple le Var. C'est parfait, nous avons bien l'ensemble des idées de sortie pour le Var. Tout à l'heure, nous avons vérifié que nous pouvions recouper avec l'activité. Qu'en est-il par la ville? Pour la ville, si nous recoupions le critère par la ville, constatez que effectivement nous produirons sans doute, et d'ailleurs nous en avons la preuve, moins de résultats, nous obtenons bien toutes les idées de sortie qui correspondent à la ville de Toulon pour le département du Var. Il reste le dernier cas qui consiste à vérifier que les trois critères sont spécifiés ensemble, c'est-à-dire produire les idées de sortie correspondant à une ville d'un département pour une activité spécifiée. Et donc, ce dernier critère, nous allons le réaliser comme toujours grâce à un ELSIF dans lequel, cette fois-ci, il n'y aura plus que des inégalités, tout simplement parce que, eh bien, nous aurons constaté que l'ensemble des cellules n'est pas vide, toutes les cellules, tous les critères sont bien renseignés. Il faut, en effet, conserver eh bien, l'égalité dans la vérification lors du parcours des lignes de la base de données sur le département, mais aussi sur la ville. Et en même temps, il faut bien sûr recouper le critère avec l'activité que nous pouvons copier et coller, puisque nous l'avions déjà écrit au-dessus. Donc, pour résumer, ici, vous voyez, si les trois cellules de la zone de critères ne sont pas vides, eh bien, dans la base de données, pour la ligne en cours, si le département est équivalent et qu'en même temps l'activité est bien équivalente et qu'en même temps la ville est bien équivalente, donc une recherche très affinée, à ce moment-là nous appelons la procédure extraction qui, en fonction des indices de ligne en cours, va aller récolter ces résultats pour les écrire dans la feuille liste cascade. Qu'en est-il si effectivement nous revenons sur notre base de données? Nous allons choisir tout d'abord un département. Pour ce département, donc l'ensemble des idées de sortie est parfaitement listé. Nous choisissons une ville, comme par exemple les hôtels. De fait, vous le remarquez, eh bien, les résultats sont restreints. Alors ici, nous allons choisir une ville. Nous devrions constater qu'il ne reste plus qu'un seul résultat, et c'est le cas, filtré en temps réel et instantanément par le code VBA sur la base de ces listes déroulantes en cascade pour extraire les informations d'une base de données. Voilà pour cette petite démonstration, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme toujours pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.